132e édition 2014, le Salon Satis pose son camp à Paris, porte de Versailles, du 18 au 20 novembre. Le Satis est le rendez-vous incontournable des professionnels de l'image où on y retrouve de nombreuses solutions de production et post-production de l'image et du son. L'équipe Massiwa 4 Télévision a fait le déplacement depuis sa province lyonnaise le 20 novembre, dernier jour de la fermeture du salon. « 178 exposants qui ont dévoilé plus de soixantaine de produits pour la première fois en France, mais également de nombreuses conférences et ateliers. Cette édition du Satis a aussi eu son lot de conférences. Il est une constante récurrente en cette année et même depuis des années. De stand à stand, Massiwa 4 Télévision a pu constater l'évolution du matériel dans ce domaine qui est l'audiovisuel. Ce large programme a permis d'offrir un panorama complet du paysage audiovisuel grâce aux témoignages des experts de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans l'univers de l'audiovisuel. Le Salon Satis 2014, c'est l'événement incontournable. Ce rendez-vous annuel est spécialement mis en place pour les professionnels, les passionnés d'image et les entrepreneurs, afin de découvrir toutes les nouveautés du moment en audiovisuel. Massiwa 4 TV est présent dans ce salon pour vous faire découvrir toutes ces nouveautés et aussi vous présenter toutes les nouvelles tendances qui sont actuellement dans ce salon. Nous sommes actuellement dans l'un des stands qui se trouve dans ce salon, notamment Eurolight, spécialisé dans les lumières. Nous allons donc vous faire vivre leur activité et avoir un peu plus de précision et découvrir surtout les technologies nouvelles sur les lumières. Bonjour messieurs. Bonjour. Le hasard a fait bien les choses. On est atterri sur votre stand qui est spécialisé dans les lumières, Eurolight System. Oui. Est-ce que c'est la première année que vous présentez votre stand à Satis 2014 ? Non, nous le Satis on le fait toutes les années. La société Eurolight a bientôt 20 ans d'existence et en fait on est présent depuis bientôt 17 ans sur le Satis. On est également présent sur d'autres salons, nous faisons l'IBC donc à Amsterdam, nous faisons le Capsat donc le salon à Dubaï. Et on présente également nos produits au NAB à Las Vegas. Voilà, donc nos produits d'éclairage. Donc là sur le stand, on a la particularité de ne présenter que des projecteurs à LED. Vous êtes un habitué des salons, vous présentez souvent vos articles. Et quelle est la différence entre les années passées et cette année? Qu'est-ce que vous nous proposez de particulier pour ce salon 2014? Alors, cette année, en 2014, on va avoir en fait des nouveaux produits qui vont sortir, mais sur le marché nous concernant aujourd'hui, le marché de la LED est un marché qui est nouveau, qui est en plein essor, mais on arrive en fait sur un phénomène aujourd'hui au niveau de ce marché-là, c'est qu'on est sur un phénomène où les évolutions arrivent, mais ont tendance à se ralentir, dans le sens où en fait on a une technologie qui commence à être mature, une technologie qui commence à être reconnue, c'est-à-dire que les utilisateurs commencent à considérer LED comme une solution envisageable pour toutes les applications lumière, qu'il s'agisse studio télé, broadcast, cinéma, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on a des fabricants qui ont plusieurs années d'existence et qui ont développé des produits qui sont matures. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin sur ce marché-là d'avoir une nouveauté tous les 6 mois. Comme il y avait, par exemple, il y a 2-3 ans, il y avait des fabricants, des nouveautés qui arrivaient tous les 6 mois. Aujourd'hui, en fait,
on a des produits qui sont définis, on a des utilisations de produits qui sont clairement définis. Et donc on a une évolution de ces produits-là, mais on n'a pas de nouveautés, vous voyez, qui sortent tous les 2, 3 ou 4 semaines. Enfin, vous voyez un petit peu l'image que j'ai envie de vous dire. Donc nous aujourd'hui, là, sur ce salon-là, on a uniquement 2 nouveautés en première présentation en France. Parce qu'en fait, la LED, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire la LED, voilà, ça va coûter très cher, ça va pas être pour les petits indépendants ou pour les personnes qui ont des budgets assez limités. C'est une fausse idée parce qu'aujourd'hui, des produits LED, on va trouver des produits LED de très bonne qualité, à des prix tout à fait intéressants. On peut avoir des projecteurs avec des puissances tout à fait intéressantes aujourd'hui, aux alentours des 200 €. On va avoir un projecteur LED de bonne qualité. Qui va nous permettre de travailler de nombreuses années, voilà, à un prix qui est tout à fait abordable. Et en fait, j'ai même envie de vous dire que la LED aujourd'hui s'adresse plus particulièrement que les autres technologies à l'amateur. Je m'explique. Utiliser un projecteur classique nécessitait, donc en moyen extérieur, nécessitait par exemple un groupe électrogène, d'avoir des lampes de secours, d'avoir etc. Il fallait un véhicule parce que c'était des produits qui étaient volumineux, qui étaient lourds, etc. Aujourd'hui, un projecteur LED, ça va fonctionner avec une batterie. Une batterie caméra, une batterie d'appareil photo. Vous allez pouvoir alimenter un projecteur LED. Vous allez pouvoir mettre un projecteur LED dans un petit sac à dos. Ça va être léger, ça va être portable. Et une personne seule va pouvoir configurer son set, installer ses petites lumières. Ce sont des projecteurs qui sont faciles d'utilisation. D'accord. Là où avant il fallait un électro qui vienne vous brancher les câbles, qui vienne faire la lumière, qui vienne régler tout ça. Aujourd'hui en fait on a des produits qui permettent de faciliter la mise en lumière et qui du coup s'adressent notamment aux petits indépendants, aux petits amateurs, mais je dis ça avec le plus grand respect, avec les personnes qui ont l'habitude de travailler seules. Donc la LED va grandement faciliter le travail de ces personnes-là. Et je crois que le salon va bientôt fermer ses portes. Un petit mot sur ce salon 2014 ? On avait des doutes concernant ce salon parce qu'on a déménagé. Le salon l'année dernière se faisait à Aulx-Fraissinet, donc c'est un autre quartier de Paris. On est revenu porte de Versailles ici et voilà, on se disait que le salon avait tendance, vous avez vu en nombre d'exposants, ça a tendance à se réduire, donc on avait un petit peu peur de la fréquentation et en fait on a été agréablement surpris parce qu'en fait on a eu un meilleur salon cette année que les 2-3 années précédentes. Donc c'est un bon choix pour le Satis à mon avis d'être revenu porte de Versailles. Et peut-être que ça dénote aussi une reprise du marché. Peut-être que là, la crise et la frilosité qu'on avait connues les années précédentes sont peut-être passées derrière nous. Et on sent en tout cas une motivation au niveau des visiteurs et un enthousiasme qu'on avait plus l'habitude de voir ces dernières années. Ok, merci et bon courage à l'année prochaine. Voilà, nous avons terminé. Nous avons laissé la place à Cette édition a été marquée par une énergie positive palpable dans les allées du salon qui ne désemplissaient pas, ainsi que les cycles de conférences qui faisaient salle comble. Les constructeurs font également preuve d'audace et montrent chaque année leur capacité à innover. Mais parfois, il faut bien s'approcher pour voir de près pour constater la différence d'un appareil du même fabricant d'une année à une autre. Masiwaka Télévision a pu apprécier ces innovations qui sont certes sophistiquées, certes parce qu'on n'a pas pu les tester pour constater leur sophistication. Heureusement, nos yeux ont été bien ouverts pour apprécier les innovations bluffantes. Bonjour et merci de nous accueillir sur vos stands Cartoni France. Voilà. Un petit mot sur Cartoni France qu'on ne connaît pas. Alors Cartoni, c'est un fabricant de caméras depuis 80 ans. C'est le plus vieux fabricant de caméras du marché. C'est une société italienne qui fabrique des pieds de caméra. Et la société Cartoni France vend Cartoni en France évidemment. Et on est également importateur de tout ce qui est accessoires caméra pour le film et la télévision. On fait également de l'éclairage LED aussi pour le film et la télévision. Voilà, donc on a différentes marques. On a Shape qui est un système de support caméra. On fait Atomos qui sont des enregistreurs portables. On fait en lumière Cineroid qui sont des petites lumières à LED portables sur batterie ou sur secteur.
et des choses un peu plus puissantes pour concurrencer le HMI, donc dans des applications plus cinématographiques. Voilà, et également des batteries, donc en fait tout ce qui est accessorisation de la caméra dans des applications de télé et cinéma. Et cette année, vous avez quelque chose de particulier à nous présenter ou à montrer au grand public? Alors on a le gros produit phare de cette année, c'est le produit qui est à côté. Voilà, qui est l'Atomos Shogun, qui est une sorte de boîte à outils pour la télévision HD 4K, donc qui est un écran Full HD, plus un enregistreur 4K sur disque dur SSD. Ça fait également mixette audio, donc c'est vraiment un outil de production et de tournage qui est super bien placé en prix. On lance le produit là pendant le salon. Et pour 1 500 € hors taxe, vous avez un enregistreur 4K, un écran HD et éventuellement même des accessibilités sur des fonctionnalités audio. Voilà. Le produit phare du salon. Merci. C'est des drones qu'on a conçus toujours dans un souci d'avoir un résultat d'image fluide et stable. Donc si je vous montre rapidement, en fait, vous voyez qu'il est sur un support en fait stabilisé. Donc si le drone s'incline comme ça, en fait, la nacelle, ce qu'on appelle la nacelle, le support de l'appareil photo ici, compense les mouvements du drone. Voilà, que ça soit à gauche, à droite, en avant, en arrière. Ça fait son petit poids quand même, ça fait 4-5 kg en charge maximale. À l'origine, il a fallu lancer bien sûr la machine, donc on a développé nos outils et la première année, on a fait 50 000 € de chiffre d'affaires. 3 ans après, en 2013, 2011, 2012, 2013, on est à 500 000 € de chiffre d'affaires, donc on a multiplié en 3 ans notre chiffre d'affaires par 10, avec toujours l'objectif de quasiment le doubler tous les ans. Là, et c'est ce qui va se passer cette année, on va être autour d'1 million, voire un peu plus. On peut mettre des caméras de cinéma sur ce genre de matériel. Donc ça peut servir pour faire des insertions, des petits mouvements de cascade en suivant une voiture au ras du sol. Ça peut rouler jusqu'à 50-60 km/h. Un Satis, c'est forcément une part belle à la prise de vue et la post-production. Parmi les 178 exposants qui ont retenu notre attention est le stand D11 de la société Pixiel dédiée aux drones. Merci de nous accueillir sur ce stand Pixiel. Vous voyez 3 modèles d'engins qui sont proposés sur ce salon. Donc je laisse le spécialiste nous donner quelques explications sur les 3 modèles qui sont en vue et nous donner un petit peu l'activité de Pixiel, ce qui a changé entre l'année précédente et cette année. Et les nouveautés, est-ce que l'amateur peut avoir sa place dans ce genre d'engin? Bonjour, donc je suis Moïse Roger de la société Pixiel. Alors pour répondre à toutes vos questions, déjà la première question, c'est que nous on vend du matériel professionnel. Donc on ne s'adresse pas aux amateurs qui peuvent acheter des drones joués dans divers magasins. Nous on vend du matériel professionnel de manière à faire des images aériennes. Ce qui est nouveau par rapport à l'année dernière, on a développé différents systèmes de drones complémentaires, notamment voilà, ce qu'il y a devant nous ici, ce qui va changer c'est au niveau de la stabilité de l'image. On a conçu ce qu'on appelle nous des nacelles qui sont brushless gyrostabilisées sur 3 axes qui permettent d'avoir des images fluides et stables comme vous le voyez sur notre écran. Ce qui est traditionnel, c'est en effet d'avoir l'appareil photo ou la caméra accrochée sous le drone. Et on a développé donc un drone que vous voyez devant là, qui a le support, la nacelle en avant des hélices, de manière à pouvoir faire maintenant des plans aériens qui peuvent partir on regarde le sol et on remonte jusqu'à 180 degrés et on filme à la verticale vers le haut, par exemple le toit d'une église où on remonte le long d'un clocher, et on voit le clocher par le haut et à la fin on finit comme ça en pointant vers le bas, de manière à faire des plans plus longs et sous des angles nouveaux pour le drone. Voilà. Et en matière qualité-prix, à quoi ça représente un engin de ce type?
En termes de budget, on commence à 8 500 € pour les premiers drones. Et ça peut aller jusqu'à 25-30 000 € pour les drones qui peuvent porter des caméras comme une caméra RED ou un Canon ADC, voilà, jusqu'à 4 kg de charge utile de caméra. Alors en ce qui concerne l'autonomie de vol, sur les drones, on peut aller, on reste dans voilà, l'idée c'est de faire des images avec ces drones. Donc au niveau autonomie, on n'est pas sur des autonomies forcément très très longues, on est entre 5 et 10 minutes. Sachant qu'à chaque fois on cherche à faire des plans de 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes. Donc en 5-10 minutes on a le temps de se mettre en place, on a le temps de faire même plusieurs plans ou faire plusieurs prises. Et voilà, on reste sur des autonomies entre 7-8 minutes on va dire en moyenne. Sur l'ensemble de nos drones, même si c'est en effet un axe sur lequel on peut travailler, mais au niveau artistique ça n'a pas trop d'intérêt. C'est un autre sujet, mais pour des aspects techniques, on va être intéressé de rester en vol plus longtemps pour inspecter un pont, pour inspecter un ouvrage, pour relever une information. En prise de vue vidéo, on sait ce qu'on va faire et il y en a pour quelques secondes finalement de plans utiles. Et donc 5-10 minutes c'est largement suffisant. Et on a suffisamment bien sûr de batterie après pour travailler toute la journée. En France, il y a une réglementation. Donc on a sur les scénarios les plus communs qui sont le vol à vue hors agglomération et en agglomération. On est sur des altitudes maximum de 150 mètres, 500 pieds. Au-delà de 500 pieds, on peut potentiellement, on est dans l'espace aérien des autres aéronefs, des avions, des hélicoptères, et on peut croiser un de ces aéronefs. Donc voilà, c'est pour scinder l'espace et que tout le monde s'y retrouve. On a les drones qui volent en dessous de 150 mètres et les avions, les hélicoptères qui volent au-dessus de 150 mètres, voire plus. Un petit mot sur le salon de cette année comparé à celui de l'année précédente. Est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de l'organisation et à votre niveau, quel a été le public ? On n'a pas vu trop de changements à part le changement de lieu. Si on parle du Satis lui-même, c'est vrai qu'on est passé de la Halle Freycinet à Porte de Versailles, donc on sent quand même que c'est... Point de vue logistique, déjà, tout simplement, c'est quand même plus pratique. En termes d'accès, voilà, c'est quand même mieux desservi et je pense que ça convient à tout le monde. Après, au niveau fréquentation, nous contacts, ça reste toujours très intéressant d'être présent ici. On a toujours de très bons contacts qui se créent avec soit des clients qui reviennent nous voir et avec qui on a toujours de bons contacts aussi, qui se tiennent au courant de ce qu'on fait. Qui nous racontent aussi leur développement de société ou d'activité avec le drone. Soit des personnes qui sont intéressées pour développer en effet une activité drone dans leur structure, vu qu'on en parle de plus en plus, et qui cherchent notamment des formations, puisqu'on fait de la formation au pilotage et à la prise de vue avec drone. Voilà. D'accord. Est-ce que vous fabriquez des engins uniquement pour la France ou vous êtes exportateur ? On exporte à la fois notre savoir-faire, vous avez pu voir les images, c'est pas tourné qu'en France, on fait des tournages avec drones dans le monde entier. De la même manière, on exporte nos drones, on a des clients en Afrique, en Amérique du Sud, voilà, en Europe notamment. Voilà, donc on n'est pas cantonné juste au marché français. Ouais. Très bien, merci et bon courage. Les visiteurs pouvaient à la fois découvrir ces engins grandeur nature et découvrir les formidables prises de vue aériennes qui sont d'une beauté impressionnante. Avec les images de cette société, Masuaka Télévision est parti plein les yeux. Some
qu'on est passé de l'image au son en direct avec vous. Donc vous allez nous présenter votre activité et nous donner un petit peu les nouvelles tendances de cette année par rapport à ce salon. Alors je ne peux pas vous parler de tout le salon parce que figurez-vous que je suis tellement occupé à mon stand que je suis quelqu'un qui n'est pas encore visité ce salon. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons effectivement des nouveautés ici. Et donc vous allez me suivre. On a ce micro-là, qui est un micro, comme vous le voyez, si vous mettez la caméra dessus. Voilà. On a mis 2 micros l'un à côté de l'autre. La référence, c'est le Neumann U87, que la plupart des radios, que la plupart des télévisions et des studios d'enregistrement connaissent depuis 40 ans. C'est la référence. Et nous diffusons en France cette marque anglaise Sontronics qui vient de sortir un micro qui ressemblerait évidemment étrangement au Neumann U87, qui coûte 2,5 fois moins cher, 1 100 € au lieu de 2 400 € et qui a des caractéristiques en qualité tout à fait équivalentes. Chaque micro, c'est comme un instrument. On ne peut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais il a des accointances, des similarités. Et donc nous, notre travail, c'est de dénicher des produits, dénicher des marques alternatives aux marques principales, qui peuvent être aussi bonnes, voire meilleures, et qui vont vous faire débourser 2, 3, 4 fois moins que l'original. Parce qu'il faut savoir que dans l'audio, en fait, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. L'audio, c'est souvent refaire moins cher ce que nous avons déjà fait très bien il y a 30 ans, il y a 40 ans. Nos anciens avaient déjà du très très bon matériel. Et tout le matériel numérique qui sort depuis une dizaine d'années, malheureusement, n'est pas toujours à la hauteur au niveau qualité et au niveau fiabilité. Donc du coup, on essaye de trouver du matériel actuel qui quelquefois a un look rétro, mais qui est fiable, qui rappelle les bonnes années de la musique qu'on aime, mais qui est fiable et accessible. Et en matière d'enceinte, vous avez... Alors en matière d'enceinte, les gens de ma génération qui ont connu les années 80, les années 90, connaissaient les Zoratones, qui étaient dans tous les studios, qui étaient l'écoute mono pour pouvoir faire un mixage compatible avec la radio, compatible avec la mamie qui fait sa compote dans la cuisine, le type qui écoute de la musique dans sa voiture. Et en fait, ces petites enceintes-là sont des références dans le monde de l'audiovisuel aujourd'hui. Et la nouveauté de ce salon, ce sont ces enceintes-là, dont le médium est exactement le même haut-parleur que sur les petites enceintes. Et avec une pédale, en fait, on peut actionner le mode médium ou le mode 3 voix, avec les graves et les aigus. Ce qui veut dire qu'on achète une paire d'enceintes, mais en fait, on a 2 paires d'enceintes pour une. Et ça coûte quand même 1 700 €, c'est pas donné, mais on est tout à fait compétitif par rapport à Focal, Adam, qui sont nos principaux concurrents. Est-ce que c'est la première année que vous exposez dans ce salon ou vous avez l'habitude de participer? Alors c'est la 2e année que nous exposons parce que la société est jeune, ça fait 3 ans et demi que nous existons. Moi-même j'ai plus que 3 ans et demi d'ancienneté et donc je me suis préparé toute ma vie à cette interview et maintenant je suis un homme comblé. Je vous remercie de l'accueil que vous nous avez réservé et merci. On fera passer le message par rapport à toutes les bonnes choses que vous présentez ce salon 2014. Et vive le Sega, vive le Maloya, vive les Comores. Merci. Vous étiez en compagnie de Massoua 4 au cœur de l'univers de l'audiovisuel Satis 2014, le salon de l'année. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles découvertes. Cette année a été une très très bonne année pour Massoua 4 Télévision. Sur le site de Satis 2014, l'événement de l'année.